Mes chers compatriotes, Président de la République, je le dis solennellement devant vous, je suis le garant de l'unité et de la cohésion retrouvée de notre peuple. Je suis le garant de la continuité du Gabon. Cette mission, vous me l'aviez confiée. Et nul autre que moi ne peut prétendre l'assumer. Et c'est ma fierté avec ceux qui m'accompagnent. N'en déplaise aux usurpateurs et aux collaborateurs qui réduisent les fondements de notre vivre ensemble. Face à la barbarie d'un autre âge qui se vit dans notre pays, et pour avoir résisté aux provocations de toutes sortes, je suis conscient d'avoir contribué à ce que nous soyons toujours en vie et debout, avec la volonté, l'espérance et la détermination intactes. Vivants, nous portons notre destin et nous tenons entre nos mains ce destin. Notre destin commun, c'est triompher de la mort. Sauver le Gabon, c'est donc vous proposer une stratégie victorieuse. En effet, nous avons su mettre en difficulté les putschistes en optant tous pour la non-violence. Nous avons fait échouer les plans mis en place par les émergents pour massacrer le peuple gabonais et noyer sa résistance dans le sang et dans les larmes. Mes chers compatriotes, je suis fier d'être le leader d'un peuple qui a su faire montre d'une conscience élevée. Un peuple libre. Je suis fier de vous, fier de mener ce combat avec vous pour la libération de notre pays. Merci. Moi aussi, je suis fier de vous. Je suis fier de dire que je suis le président du Gabon qui a su rassembler et permettre à chacun de vous de prendre une part active à ce combat. La victoire que nous tenons à main, c'est la victoire du peuple. C'est votre victoire. À la suite, la première phase de ma tournée de remerciements et de sensibilisation à la résistance, qui a commencé dans le Wollentem, l'Angounié et le Moyen-Ougoué, j'ai trouvé un peuple debout et déterminé à en finir. J'ai constaté que le ras-le-bol et le ressentiment sont à leur paroxysme. Le régime félon d'Ali ne doit pas continuer à humilier les Gabonais et à saccager le pays. Vous pouvez et vous devez faire plus. Vous pouvez et vous devez faire plus. Puisque vous m'avez élu de manière claire et nette, c'est votre mérite de dire chaque jour que vous ne reconnaissez plus aucun autre dirigeant dans ce pays. Ce dirigeant que vous avez élu, c'est moi, Jean Ping. C'est moi qui dois nommer aux plus hautes fonctions de l'administration civile, militaire et diplomatique. C'est moi qui dois fixer les orientations de la politique nationale. Tout ce qui est fait aujourd'hui sans moi, que vous avez élu, est illégitime et illégal. Par conséquent, je demande solennellement à ceux qui continuent à soutenir la dictature à rejoindre le camp des patriotes, car c'est ensemble
et dans le respect de la souveraineté du peuple que nous construirons un Gabon uni, fort et prospère. C'est tout le sens de notre résistance. C'est ainsi qu'il faut comprendre le refus de la coalition pour la nouvelle République de participer au bal des vampires d'Ali Bongo. C'est dans cette optique également qu'il faut saluer l'action soutenue, déterminée et déterminante de la diaspora, qui dénie toute légitimité et légalité aux imposteurs en visite à l'étranger. Je vous demande de faire une ovation particulière à notre diaspora. Hip hip hip! Hip hip hip! C'est votre mérite. C'est le mérite des syndicats et de la société civile de rappeler depuis les mois que le pays est sans administration dans l'éducation nationale, dans la santé, dans la justice, dans l'économie, etc. Sans administration. Le Gabon ne peut plus éduquer ses enfants. Les putschistes ont déclaré la guerre à l'école gabonaise, car c'est de cela qu'il s'agit. La solde de plus de 800 enseignants a été arbitrairement suspendue. De nombreux enseignants ont été radiés de façon abusive. La liberté syndicale est menacée par la suspension tout aussi arbitraire des activités de la CONACYSED, principal syndicat de l'éducation nationale. Le Gabon ne peut plus soigner ses enfants. Les femmes continuent d'accoucher à même le sort. Le Gabon n'a plus de justice, sinon celle aux ordres des imposteurs. Le climat des affaires s'est détérioré de manière drastique. Le secteur pétrolier est en lambeaux. Les faillites et les fermetures des entreprises se multiplient. Le chômage, la pauvreté ont atteint des sommets. La dette, plus de 4 000 milliards selon les chiffres officiels, sans doute sous-évalués, bat tous les records. Le Gabon n'a plus d'économie ni de finances publiques. Bref, les Gabonaises et les Gabonais, confrontés notamment à la hausse vertigineuse des prix de l'électricité, de l'eau, du carburant, de tout. La TVA a augmenté. Les Gabonais, donc, sombrent chaque jour un peu plus dans la misère. Pour ma part, sur toutes ces questions, le travail que j'ai réalisé ces temps-ci se traduit par un acquis majeur. J'ai multiplié les contacts directs et indirects, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, avec le monde des affaires. Je dispose d'un programme de gouvernement commun qui a été validé pendant le dialogue national pour l'alternance. Avec les jeunes talents d'ici et de la diaspora qui m'entourent, avec les hommes et les expériences qui sont avec moi, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté, je suis prêt à gouverner immédiatement. Je dis bien immédiatement. C'est dans ce cadre que j'entends mettre en œuvre les principales résolutions du dialogue national pour l'alternance, à savoir la révision de la Constitution, l'élection présidentielle et législative à 2 tours, la limitation du nombre et de la durée des mandats, l'obligation pour les dirigeants et les détenteurs de l'autorité de l'État
de rendre compte de leur gestion. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques, entre autres. Je suis prêt à mettre en œuvre la vision pour laquelle vous m'avez élu. Le Gabon à l'abri de la peur, le Gabon à l'abri du bien. Mes chers compatriotes, nul ne doit accéder au pouvoir en s'autoproclamant président de la République, comme l'a fait Ali, alors que le peuple souverain ne vous reconnaît aucune autorité et ne vous obéit en rien. Les Gabonais ont librement choisi de sortir du cercle vicieux, élections frauduleuses, contestations, assassinats, dialogue et redistribution et partage des postes et des strapontins en vue de la conservation du pouvoir par le président, par le perdant de l'élection. Les Gabonais ont librement choisi de rentrer désormais dans le cercle vertueux. Élections crédibles et transparentes. Proclamation conforme aux résultats des urnes. Installation du vainqueur au pouvoir. Mes chers compatriotes, est-ce que gouverner, c'est piller les caisses de l'État? Est-ce que l'argent du pays ne doit servir qu'à un groupe d'amis, de copains et de coquins? En effet, exercer le pouvoir, ce n'est pas se servir dans la caisse de l'État. C'est servir le peuple et assurer son bien-être. Est-ce que être chef d'État des armées, c'est utiliser l'armée nationale, la gendarmerie républicaine et la police nationale pour massacrer le peuple? Est-ce que être chef suprême des armées, c'est utiliser les forces de défense et de sécurité pour régler des comptes à ses adversaires politiques? Exercer le pouvoir, c'est plutôt protéger le peuple et assurer sa sécurité dans le temps et dans la durée. Peuple gabonais, chaque jour qui passe, vous avez lutté et vous ne cessez de lutter. C'est pourquoi il est vain qu'Ali s'accroche à son coup d'État militaro-électoral. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Oh. Ufurungenza! Ufurungenza! Asarnan! Ce monsieur est à la tête d'une entreprise cynique et criminelle qui consiste à vider le sang du pays, à ruiner le Gabon. Tout peuple est considérable, comme le dit le poète, et vous ne l'êtes pas moins. En tant que peuple, votre premier souci ne doit plus être de protéger ce qui reste un pouvoir fantomatique et rejeté qui bouche votre horizon. Vous devez au contraire assumer ce que vous avez accompli au cours des 8 mois de résistance et vous donner un avenir et des perspectives. Cela s'appelle un peuple qui a pris en main son destin. Cela s'appelle l'appropriation de son destin collectif. Je vous avais invité à prendre votre destin en main. Nous l'avons fait. Le Gabon nous appartient. Peuple gabonais, ce que nous venons d'accomplir ensemble, aussi noble soit-il, ne saurait masquer le fait que vous attendez qu'installé aux commandes de l'État, je sois pleinement à votre service. Vous attendez des retombées plus concrètes et plus immédiates de la prise en main des dossiers du pays.
des orientations des politiques publiques en mobilisant à bon escient les ressources de l'État au bénéfice des Gabonais et des Gabonaises. C'est ce moment qui manque à vos attentes. J'en suis conscient et je puis vous rassurer que ce moment qui fonde notre espérance est plus qu'imminent. Sans entrer dans les détails, je n'évoquerai que les signes les plus importants de l'imminence de ce dénouement. Les signes qui annoncent la fin du coup d'État sont 1. L'enquête de la CPI qui conclura assurément à l'arrestation des meurtriers du peuple gabonais. 2. Les sanctions ciblées de la communauté internationale qui vont frapper les auteurs et complices du coup d'État militaro-électoral. Je voudrais rappeler à cet effet que l'Union européenne et le Gabon sont liés par des accords discutés, adoptés et ratifiés par notre pays. Ces accords mettent au cœur de nos relations le respect et la promotion des valeurs de liberté, de démocratie et des droits de l'homme. L'implication de l'Union européenne dans le processus électoral de la présidence de 2016 relève non pas de l'ingérence, comme le soutient le pouvoir militaro-putschiste en place, mais de la stricte application de ces accords. Trois, la situation économique et sociale en dégradation continue. 4. L'échec répété de toutes les actions des putschistes. 5. Notre rassemblement et notre mobilisation. Alors que tous ces signaux s'allument, que tous les clignotants sont au rouge, il nous revient avec insistance que certains groupuscules autour du pouvoir établi se préparent à commettre l'irréparable pour préserver leurs privilèges. Assez désespérés, les Gabonais disent qu'ils ne se laisseront plus faire. Et moi, Jean Ping, le président de la République que vous avez élu, je puis vous assurer solennellement que je mettrai tout en œuvre pour faire échec à cette énième forfaiture. C'est pourquoi, en ma qualité de président de la République, je demande aux forces de défense et de sécurité de respecter et protéger le choix des Gabonais, d'être au service du peuple souverain et de la nation. Comme dans tous les États de droit, nos forces de défense et de sécurité doivent s'attacher plus que jamais à veiller à ce que le drapeau national ne soit plus souillé. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, moi, Jean Ping, président de la République, du haut de cette tribune, je réaffirme que jamais, et pour rien au monde, je renoncerai au pacte qu'ensemble nous avons conclu le 27 août 2016. Jamais. Unis, nous mettrons fin à l'imposture. Ensemble, nous redresserons le pays, comme le rappellent si bien les armoiries du Gabon. Unis, nous progresserons. Dieu est aux commandes. Les mannes de nos ancêtres nous protègent. C'est pourquoi, devant vous, peuple gabonais, je m'adresse solennellement, encore une fois, à Ali Bongo, en l'appelant fermement à se conformer à la vérité des urnes. Ali Bongo, les Gabonais ne vous ont pas accordé la majorité de suffrages. Vous le savez bien.
La communauté internationale le sait également. Je vous invite par conséquent à la passation des charges sans délai pour mettre fin aux souffrances. Je vous invite par conséquent à la passation des charges sans délai pour mettre fin aux souffrances du peuple gabonais. Par respect pour ce pays qui vous a tout donné, je vous invite à le faire maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Vive la République, vive le Gabon.